Allô, Amilène. Allô, Amilène. Ça, c'est, je crois, l'horaire parfait pour toi. Allô, allô, Amilène. J'espère que tu vas bien. Yes. Aïe, aïe, aïe. Allô, Ahmad. Bienvenue. 14h01. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes le temps que les notifications LinkedIn fassent leur travail. Bienvenue, Mamadou. Merci d'être là pour le 70e épisode. Je me rends vraiment pas compte de notre podcast Fais briller ton business, qui a lieu normalement à 8 heures du lundi au jeudi, mais ce matin, j'ai eu un contretemps personnel. Et du coup, voilà, j'ai pu, en tout cas, j'espère vraiment euh, qu'on va pas trop traîner. J'ai placé ce rendez-vous entre cet épisode entre deux rendez-vous. J'espère que ça va le faire. Parce que j'avais vraiment à cœur de me dire, OK, bah, ça va être l'été, je vais peut-être aménager les choses, mais en tout cas pour ce mois de juin, qu'on soit ensemble tous les jours, que je puisse vous partager le maximum de motivation, de tips, de conseils. Merci Mamadou pour faire briller votre business. Allô Nicole, allô Gisèle, welcome, bienvenue. On va commencer dans une petite minute si vous voulez bien. On va laisser un petit peu LinkedIn faire le taf. Mister LinkedIn, mon pote l'algo, s'il veut bien. Un petit peu transmettre l'information et nous allons pouvoir démarrer. Comme vous le savez, hein, peu importe ce que fait l'algo, j'essaie de démarrer vraiment relativement dans les premières minutes pour honorer les personnes qui sont ponctuelles. Voilà, c'est important pour moi et les autres prendront le train en marche. Je vérifie si tout est enregistré pour les replays. Donc, tout est enregistré, c'est chouette. Génial. Je rappelle que le lien, parce que souvent ça m'est demandé en commentaire pardon, ça demandé en message privé ou alors même des fois sur WhatsApp, je mets toujours, toujours, toujours le lien des replays dans le commentaire de chaque événement. Et alors, par contre, c'est pas toujours à jour, hein. Il y a des moments où, par exemple, la semaine dernière, j'ai pas vraiment eu le temps de partager les replays, mais de manière générale, on va dire à 70% des cas, je partage les replays sur YouTube. OK? Donc, vous avez le lien en commentaire. Voilà, le lien de la playlist de replay. Il est 14h03, on va pas tarder, comme je disais, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous de suite après, je vais pas forcément traîner. Aujourd'hui, le titre est un peu bizarre, un peu différent, voilà. C'est la petite phrase que j'entends souvent qui me fait un petit peu sortir de mes gonds. Et au-delà du fait que ça peut être un peu vexant, je dis toujours compte tenu de mes épreuves et compte tenu du travail que je fais, aujourd'hui, je vais en parler en expliquant vraiment aux personnes qui l'utilisent des fois sans faire exprès, à quel point ça peut être toxique pour elles-mêmes. OK? Je vais aussi partager deux autres phrases, en fait. J'ai mis celle-là en avant, mais il y en a encore deux autres qui sont dans la même veine, en fait, qui sont des phrases qui sont censées exprimer le désarroi de certaines personnes, mais qui sont très toxiques pour elles-mêmes et qui sont vraiment des éléments de leur procrastination et peut-être aussi de leurs échecs. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Oui, mais trop de la chance. Donc voilà, tu vois, les entrepreneurs qui évoluent et puis considérer qu'ils ont trop de la chance, c'est quelque chose dont on va parler pour expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière cette expression. Et il y a deux autres expressions aussi que je vais partager concernant des petites phrases sympas qu'on peut, euh, qu'on peut entendre en tant qu'entrepreneur. L'objectif aujourd'hui, on est dans du motivationnel. On va continuer dans la semaine sur le volet script, le script commercial, le script de closing, mais ça va être mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, je voulais vraiment être sur mon petit volet motivationnel avec ces petites phrases assassines, ces petites phrases toxiques sur lesquelles je vais vous demander de réfléchir. Peut-être que vous les avez déjà utilisées de temps en temps sans faire exprès, sans vous porter à réflexion. On va en parler pour que, non seulement si vous les utilisez, que vous puissiez avoir de la distance, de la hauteur et le faire en pleine conscience, et si vous les recevez, que vous puissiez aussi savoir comment les gérer, parce que franchement, je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça. Moi, j'entends énormément cela. Et pour moi, finalement, ça devient des excuses très, très toxiques. Qui je suis? Je suis Muriel Tézénas. Je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié. Je suis la créatrice du Love Closing et de l'Académie française du Love Closing qui a pour objectif vraiment d'aider, d'outiller, d'équiper, d'accompagner, de libérer, j'ai envie de dire, les femmes entrepreneurs, les femmes coachs, les femmes qui sont consultantes, formatrices, freelance en fait, et qui ont tellement de mots de vente, qui sont tellement justement pas libres au niveau de la vente, qui ne s'autorisent pas à être, qui ne s'autorisent pas à briller, à communiquer, à transmettre, à attirer.
et à tout simplement vendre, closer, développer leur chiffre d'affaires, générer du cash. OK, donc c'est vraiment ce en quoi j'excelle. Ma zone vraiment de génie, c'est vraiment d'aider ces femmes à tout simplement closer avec amour, alignement, aisance, exploser leur vente et surtout piloter leur entité ainsi que leur mindset, mais tout cela en pleine conscience, tout en respectant leur énergie féminine, leur féminin sacré, leur personne. Tu n'as pas besoin d'avoir des tests, une espèce d'amour de testostérone. Tu n'as pas besoin d'être un homme pour closer. Tu n'as pas besoin d'être une espèce euh, je sais pas, de gougnafier pour closer. Tu peux être toi-même avec toute l'empathie que tu as. Et ce sont vraiment c'est la base parce que le love closing a comme fondement l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'offre et l'amour de ce qu'on manifeste et qu'on apporte au monde. Et sur cette base-là, eh bien, tout simplement, j'ai créé une méthodologie pour aider les femmes à donner du sens et en tout cas à kiffer ce qu'elles font. Donc voilà ce que je fais dans mon quotidien avec beaucoup de plaisir. Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, le oui, mais toi, tu as trop de la chance, ben, c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. La personne qui vient te dire, oh, mais t'as trop de la chance, c'est pas l'amour pour toi et c'est pas l'amour pour elle-même. Ok, on va dire que c'est pas conscient. C'est pas parce que c'est inconscient que c'en est pas moins un manque d'amour, en fait, un manque d'amour et de respect. Et on va en parler pour que vraiment nous puissions apprendre à faire attention à ce que nous disons, peut-être aussi à faire attention lorsque nous recevons certaines, comme je dis, certaines petites remarques qui ont l'air tellement anodines. Je vais aussi partager deux autres remarques dans la même veine que j'entends énormément. La première, comme je disais, c'est le oui, mais Muriel, tu as trop de la chance. Regarde, toi sur LinkedIn, machin, ton business est nanani nanana, tu as trop de la chance. C'est une phrase qui me dérange énormément parce que euh, je sais par où je suis passée, les galères que j'ai passées, le prix que j'ai payé. Non, c'est pas de la chance. Non seulement au-delà du fait que je ne crois pas en la chance, mais je ne pense pas que peu importe l'entrepreneur et peu importe le domaine, que ce soit les études je sais pas, en entreprise, les personnes qui évoluent et qui progressent, ça ne s'inscrit pas dans de la chance. OK? Et je crois même que ce qu'on appelle la chance, moi j'appelle ça les opportunités qui s'offrent à toi lorsque justement tu fais le job. Lorsque tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie et que tu y vas en fait. Lorsque tu payes le prix, lorsque tu fais des sacrifices, tout a un prix en fait. Rien ne s'obtient sans prix payé. Donc lorsque quelqu'un vient me dire, non mais toi tu as trop de la chance en fait, ça me, je me sens mais vraiment insultée parce que je me suis pas couchée et le lendemain matin tout était là. Ça fait des années pour je sais pas un succès visible. Il y a tellement d'années de travail, d'efforts, d'échecs et de frustrations invisibles, d'humiliation même je dirais. Donc, on ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un qui réussit, dont on voit les fruits, dont on voit les résultats aujourd'hui, tu as trop de la chance. OK? Cette personne, elle a certainement trop travaillé peut-être, mais c'est pas de la chance. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, de ce que moi je peux percevoir et la façon dont je le reçois et dont je le comprends, ça va être encore pire pour moi, pour la personne qui dit cela. Lorsque tu t'amuses à dire à l'autre qui est dans son succès, peu importe le domaine, que la personne a de la chance, tu es en train de dire que le succès s'inscrit dans quelque chose de totalement aléatoire qu'est la chance, comme le jeu du PMU, et tu t'inscris en victime. Tu es en train de dire, à la limite, j'ai envie de te dire, mais arrête de travailler, quoi. Assieds-toi et attends que la chance tourne. Parce que tu es en train toi-même de te tirer une balle dans le pied et c'est très grave. Beaucoup d'entrepreneurs cultivent ce petit truc-là de ah, un tel a de la chance. C'est trop de la chance. C'est une façon de trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. C'est une façon pour trouver des excuses pour ne pas te motiver chaque jour, recommencer lorsque ça ne va pas. C'est une façon de trouver des excuses pour pouvoir payer le prix. Et ça, peu importe le domaine dans lequel tu veux exceller, ça peut être le sport, ça peut être de l'art, peu importe en fait. Tu vas devoir sortir de ce mindset où tu crois que les choses s'obtiennent par la chance. OK? Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment la première chose que je voulais partager avec vous, vous dire, ne permettez à personne de vous dire ce genre de choses et vous-même, n'utilisez pas ce genre de choses. Même si la personne, elle te donne l'impression d'être tellement à l'aise dans son succès, tu as l'impression qu'elle est tellement à l'aise que zéro effort, fingers in the nose. C'est parce que justement, elle travaille son expertise depuis des années. Elle paye le prix. Tu n'étais pas là lorsqu'elle était en train de suer, d'échouer, de recommencer, de s'écorcher toutes les parties du corps et tu la vois à l'aise. Les gens me disent, oui, mais Muriel, toi, ah, mais t'as trop de la chance, tu ouvres la bouche. Non, non, mais j'ai commencé par ne pas savoir quoi dire, j'ai commencé par mal faire. Et tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. J'ai pas démarré mon entreprise le jour où tu l'as connue. J'ai pas connu mon succès le jour où tu m'as connu non plus. J'ai commencé par échouer et je continue d'échouer. D'ailleurs, il y a des choses, voilà, à la limite, moi, je vis bien ces choses-là, mais il y a des choses qui sont de vrais échecs. Et c'est le lot pour tout le monde. Donc, ne te permets pas de dire cela à quiconque, peu importe le domaine, même en cuisine, peu importe. Tu vois la personne tellement à l'aise.
c'est parce qu'elle a payé le prix, parce qu'elle a recommencé. Et ça vaut un minimum de respect. Et en ce faisant, tu te respectes toi-même, tu respectes tes efforts, tu honores la chair de ton front en honorant celle de l'autre. Donc, c'est vraiment la première des choses que je voulais vous partager, ces petites phrases assassines que j'entends trop souvent. Des personnes que je reçois, je prends mon temps, mon énergie, j'ouvre mon calendrier pour te recevoir. Et la personne dit, oui, mais tu sais, je suis pas comme toi, j'ai pas la chance que tu as. Et hop, 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 je laisse. Je dis, ma chérie, pardon, on est parti sur une mauvaise base. OK? Je paye le prix chaque jour. Et donc, que tu puisses pas payer le prix, c'est une chose. Mais ne résume pas tous mes efforts à de la chance, parce que ça va pas le faire. Et ça, c'est très important. Très, très important de savoir en quoi on inscrit son travail. Dans quoi tu inscris ton succès. Dans quoi tu inscris peut-être que tu n'as pas le succès que tu veux, mais ton progrès. Ça, c'est se respecter et se respecter l'autre. OK? Donc, c'est la première des choses que je voulais aujourd'hui dénoncer et dire arrêtons ça. Arrêtons ça. Et l'équivalent pour moi dans mon esprit, c'est lorsqu'on était en entreprise et qu'on voyait une femme réussir, on disait promotion canapé. C'est une façon de dire que la nana, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas de compétences. Mais c'est tellement violent, vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Ah non, mais elle, c'est parce qu'elle est la fille d'eux, parce qu'elle a machin avec un tel. Arrêtez ça, en fait. Arrêtez ça. Parce que même dans le cas où les gens, effectivement, sont en train d'être pistonnés ou je ne sais trop quoi, si elles n'ont pas de compétences, même si la porte s'ouvre, elle va vite se refermer en vérité. Si la personne est installée dans son succès et elle est en train de se développer dans un domaine avec succès, c'est parce qu'elle a aussi payé le prix. Et n'annulons pas tout cela avec des petites choses qui sont en train comment dirais-je, de nous réconforter dans notre, entre guillemets, médiocrité, parce que c'est la médiocrité, ça. Ce genre de phrase, ça, c'est le culte de la médiocrité. Donc, respectons-nous, respectons les autres. Les gens ne réussissent pas par chance. Peu importe le domaine, personne ne réussit par chance. Ce n'est pas vrai. OK? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un, ce premier point que je voulais vraiment aborder avec vous aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Est-ce que ça résonne? Il y a Mylène qui a déjà la main levée. Mylène, on va, on va prendre les échanges. Donc, à la fin, on va pouvoir échanger sur ces petites choses-là. Peut-être même qu'il y a d'autres phrases qui vous choquent et vous ne savez même pas comment comment dire, les décrypter, qu'on puisse en parler. L'autre chose, c'est souvent les entrepreneurs qui viennent vers moi me disant, oui, mais tu sais, moi, Muriel, j'ai pas d'argent. Moi, Muriel, je suis pas riche. Moi, Muriel, je suis pauvre. En vérité, je vais vous dire, des fois, j'ai envie de les gifler. Mais pas les gifler par méchanceté, les gifler pour leur dire, mais réveille-toi, en fait. Dans quel monde tu vis, en vérité? Être pauvre ou être riche, c'est pas une excuse quand on a un projet. C'est pas une excuse quand on a une idée. C'est pas une excuse quand on est complètement animé par une vision. Oui, c'est vrai que c'est mieux d'avoir de l'argent. Je serais la première à te le dire. Si tu démarres un projet, peu importe lequel, avec une trésorerie, mais c'est plus mieux bien que. Mais combien de personnes ont démarré sans rien avoir? Sinon, la passion et le désir, la détermination. Et encore une fois, c'est une excuse toxique. Tu passes pas à l'action, tu n'as pas de stratégie, tu n'es pas déterminé, tu ne recommences pas, et tu te dis que c'est parce que tu n'as pas d'argent ou que tu es pauvre. Non, mon ami. Beaucoup de personnes, si tu regardes les gens qui réussissent, les trois quarts ont démarré à partir de rien. Aujourd'hui, je vis dans mon activité, mais les personnes qui me suivent le savent, je ne cache pas mon histoire. J'ai démarré mon entreprise, j'ai créé mon entreprise alors que j'étais fichée à la Banque de France et que j'avais des dettes, mais, mais c'est juste pas possible. Et alors que j'allais démarrer un CDI qui m'aurait permis de régler tous mes problèmes, j'ai senti en moi que voilà, je me suis écoutée au détriment de ma situation, ce que je ne recommande à personne, parce qu'au début, ça a été très difficile, mais ça ne m'a pas empêché de commencer. Je ne recommande à personne de le faire. Mais si tu as commencé et qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'atteins pas tes objectifs. Il y a beaucoup de choses avant. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec des matelas de sécurité et qui n'ont pas réussi parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Le nombre de personnes qui viennent à moi et en vérité, elles sont là, oui, non, mais tu sais, j'ai pas l'emploi pendant encore 18 mois, j'ai tout le temps. 2 ans après, je les retrouve, mais elles sont au même endroit en fait. Parce que oui, il y a une sécurité dans une trésorerie, mais si tu ne passes pas à l'action, si tu n'as pas une vraie stratégie, et surtout si tu ne recommences pas, si tu ne vas pas jusqu'au bout.
Parce que ton succès, c'est comme un coup de hache sur un arbre, c'est pas le premier coup de hache qui fait tomber un arbre. Tu vas recommencer. Mon entreprise, je l'ai créée officiellement en 2016. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais en train de développer et que je n'étais pas très convaincue parce que je n'arrivais pas à en vivre. Mais en 2016, quelque chose m'a dit, vas-y, malgré que mes résultats n'étaient pas probants. J'ai démarré en 2016, de 2016 à 2020. J'étais en dents de scie. Je ne le cache pas. Je suis retournée chez à Pôle emploi. J'ai travaillé pendant 6 mois. Je suis retournée chez l'assistante sociale de 2016 à 2020. Et c'est à partir de 2020 que j'ai commencé à me stabiliser et à voir les choses se développer. OK? Donc, si tu as de l'argent, c'est bien. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un frein. Et tu ne peux pas et tu ne dois pas te cacher derrière cela pour pouvoir justifier ton inaction, ton manque de stratégie, ton manque de constance dans ce que tu fais. OK? Ça aussi, ne viens pas me dire, oui, mais toi, tu as de l'argent. J'ai commencé par ne pas avoir d'argent et pendant très longtemps, je n'avais pas d'argent. Donc aujourd'hui, même si elle a donne de l'argent, de la trésorerie qui a changé, je suis toujours en train de me lever chaque matin pour faire le job. Fais le job. La semaine dernière, j'ai donné des plans smart et rapides pour faire les premières ventes. Combien d'entre vous ont mis cela en place? Je ne sais pas. Je sais que Mylène a tout de suite, elle m'a dit, voilà, j'ai fait la première stratégie que j'ai partagée, elle m'a fait le retour, je l'ai fait et j'ai fait une vente. OK. Mais ça, là, il faudra recommencer. C'est pas juste lorsque quelqu'un va prendre le micro pour pouvoir te motiver que tu vas faire quelque chose et puis après. Non, c'est tous les jours. Quand tu vas trouver la stratégie, la méthodologie qui fait sens pour toi, c'est recommencer, recommencer, recommencer. Et si tu veux vraiment te constituer un fonds de trésorerie, c'est lorsque tu fais tes premières ventes, ne pas tout dilapider, mais avoir déjà une stratégie pour dire, OK, je mets tel pourcentage pour me développer, tel pourcentage, ainsi de suite. Déterminer ce que tu vas en faire. C'est de l'anticipation et c'est de l'organisation. C'est de la pleine conscience. Et c'est un prix et un effort que les personnes qui réussissent font. Point très bas. Ce n'est pas une question de chance et ce n'est pas une question de richesse. On est encore dans quelque chose qui s'appelle l'état d'esprit, le mindset, la pleine conscience et le plein pouvoir. Et nous avons tous là, c'est accessible à tous. Je parle de quelque chose universellement disponible. Tu n'as pas besoin d'être blanc, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être beau, tu n'as pas besoin d'être homme. C'est accessible à tout le monde. Noir, moche, gros, noir, femme, homme, peu importe. Travailler ton état d'esprit, t'organiser de manière stratégique, anticiper et rester constant dans ce que tu veux. C'est un choix et une décision de chaque jour. C'est dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. OK? Donc ça, c'est la deuxième chose. L'excuse de j'ai pas d'argent. Et il y a des personnes qui me disent, oui, je voulais suivre telle formation, tel programme avec toi, mais tu n'as pas d'argent. Je dis, OK, mais prends le temps. Parce que si c'est vraiment ça ta décision, l'objectif, c'est pas que tu viennes m'en parler pour que je puisse baisser mes prix, les diviser par 20 pour te permettre d'entrer dans le programme. Ça, je vais fausser le jeu. Je ne vais pas t'aider. C'est de te dire, OK, ben, le programme de meilleur il coûte tant et je vais participer, je m'organise financièrement. Comme lorsque tu veux t'organiser pour acheter ton iPhone. Comme lorsque tu veux t'organiser pour acheter je ne sais quel truc pour ta voiture, pour le tuning ou je ne sais pas quoi de ta voiture. La vie est faite de choix, mon gars. Mon ami, la vie est faite de choix. Les gens qui n'ont pas l'argent, soi-disant, entre guillemets, ce sont les gens qui se permettent certaines choses quand elles le souhaitent, en fait. Donc, ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir d'argent, en vérité. C'est qu'est-ce que tu veux. Et dans tous les domaines, avant d'être facile, les choses sont toujours difficiles. Les choses ne commencent jamais par être faciles. Elles deviennent faciles. Et c'est valable pour tout le monde. Donc arrêtons ça. Arrêtons ces petites remarques qui sont toxiques, qui sont en train de ramener tous les efforts de la personne, toute l'humiliation, les difficultés du parcours de la personne à du pipi de chat parce qu'on n'a pas le courage d'assumer le fait que moi, j'ai pas fait le taf. T'as pas fait le taf, mais ne me dis pas que j'ai de la chance. T'as pas fait le taf, mais ne me dis pas que oui, les autres ont de l'argent et que toi, t'es pauvre. T'as pas fait le taf, peut-être parce que tu savais pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ça le truc. T'as pas fait le travail au niveau de ton mindset, au niveau de tes objectifs, au niveau de ta stratégie, au niveau de ta constance. C'est ça les vraies clés de succès. Si en plus tu as de la chance, ok? Si en plus, que moi, de toute façon, je considère comme étant des opportunités qu'on crée, si en plus tu as de l'argent, c'est bien. Mais le fondement d'un succès, c'est ni la chance, ni l'argent. OK? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que je parle à quelqu'un sur cette deuxième petite phrase toxique qu'on dit énormément aux entrepreneurs? Oui, mais toi, tu as de l'argent. Est-ce que ça fait sens à quelqu'un? Donnez-moi de la force. Yes, Martine.
OK. Mylène, Gisèle. La troisième phrase, et je vais m'arrêter là. Bien évidemment, comme j'ai dit, vous pourrez prendre la parole si vous avez des petites, voilà, des petites phrases assassines, les espèces de phrases, comme on dit, passives, agressives que nous entendons, de personnes qui ne veulent pas simplement célébrer nos succès, nous célébrer, point très bas. Tu ne peux pas simplement dire à la personne, waouh, c'est bien ce que tu as fait. Il faut que tu ajoutes qu'elle a de la chance. Non, sois vrai dans un compliment. Sois vrai dans une reconnaissance ou dans la gratitude que tu manifestes à la personne. Tout ce que tu ajoutes en plus là, c'est pas bien. C'est pas bien. Et le pire, c'est que c'est la première personne qui est intoxiquée par ça, c'est toi-même. Encore une fois, eh ben, j'ai pas d'argent. Mais c'est pas la peine, arrête. Troisième petite chose, c'est non, mais toi, c'est trop bien parce que tu as du soutien, en fait. Moi, il n'y a aucun proche qui me soutient. Je n'ai pas de soutien, en vérité. Mais moi, j'adore ces petites phrases-là parce que, justement, j'ai pas eu de la chance, j'ai payé le prix, j'avais pas d'argent et en plus, j'avais pas de soutien. Quand j'ai démarré, toute ma famille m'a tourné le dos en me disant que c'était pas possible que dans une situation aussi compliquée que la mienne, que je puisse refuser d'aller travailler, m'asseoir dans une entreprise et gagner 3 000 € par mois. C'était la quintessence de la bêtise. Donc, tout le monde m'a tourné le dos. Donc, je n'avais pas d'argent et je ne pouvais pas dire que je vais appeler Pierre, Paul, Jacques pour pouvoir m'aider en cas de problème. Il n'y avait ni bretelles, ni béquilles, ni ceinture, ni élastique, ni épingle à nourrice. J'avais rien. Zéro en compte bancaire. Et sur mon carnet d'adresse, personne que j'aurais pu dire, écoute, ça fait 3 mois que je n'ai pas vendu, qu'est-ce que tu... J'avais rien. Nawak. Par contre, ne pas avoir de soutien, c'est une réalité, c'est pas une finalité. Et ce n'est pas une fatalité. Ça peut être fatal, mais c'est pas une fatalité. Je me suis constitué mon environnement de croissance et de puissance. Je me suis connecté à certaines personnes. J'ai commencé à créer mon environnement pour pouvoir justement combler ce manque-là. Je n'ai pas fait un sujet de plainte pour dire, ah non, mais moi, personne ne me soutient. J'aurais tellement aimé avoir un mari qui me soutient, avoir des enfants qui me soutiennent, avoir un frère, une soeur, une mère, un père. J'avais pas ça. Rien. Personne, ma famille. Personne. Nawak. La seule chose qu'on va me dire, mais retourne travailler. L'esprit de fonctionnariat était tellement puissant. Non, mais tu as été fonctionnaire 2 fois. C'est quoi ton problème? J'étais la personne qui cherchait des problèmes. J'ai commencé par n'avoir aucun soutien. Personne pour dire que je vais m'asseoir le soir et je vais. Alors, je tempère parce que j'avais quand même ma fille qui a aujourd'hui 18 ans. Donc, en 2016, elle avait quel âge? C'était mon seul soutien. Ah, Lily, la journée n'a pas été simple. Et en fait, c'était un soutien. C'est marrant parce que elle était toute petite, donc peu importe ce que je lui disais, elle me disait, mais maman, c'est chouette, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi parce qu'elle comprenait rien. Lorsque le soir et tout, je faisais des petites recettes avec un peu de riz, un peu de farine, des choses, j'avais pas grand-chose et que j'essayais d'innover. Heureusement que je sais cuisiner. Vous dites, tiens, on va faire ceci, cela. Elle était toute contente parce que je mettais de la poudre aux yeux. C'était mon seul fan club. C'était mon seul soutien. Ma Lily qui a aujourd'hui 18 ans, donc voilà. La petite, avec ses petits 10 ans là, elle avait même pas le discernement. Donc, je savais très bien que lorsqu'elle me disait que j'étais la meilleure, que bon, ben, que c'était pas forcément un avis très objectif. OK? Mais je me disais, OK, elle a raison, je suis la meilleure et tout. Je m'agrippais. Et puis après, j'ai créé mon environnement. J'ai commencé à échanger. Je suis sortie, comme je dis la semaine dernière, qui sort s'en sort. On a parlé du networking la semaine dernière, de l'événementiel. J'ai recommencé ces choses-là. Même si aujourd'hui j'en fais moins, mais je l'ai fait tellement pendant pratiquement 2 ans. J'ai fait que ça, mes amis. J'ai fait que ça. Créer des événements, networker, sortir. Voilà, payer le prix. D'ailleurs, je dis les 2 dernières années, c'est vrai, mais j'avais déjà commencé depuis 2016. J'ai commencé à avoir les résultats en 2000, des vrais résultats en 2020. Donc, si ton mari n'est pas là pour te soutenir, c'est vrai, c'est dommage. Arrête de regarder celle qui a toute sa famille, qui est entrepreneur et qui comprend ce qu'elle vit et qui la soutient. Tant mieux pour elle. Mais si tu n'as pas ça, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas réussir toi aussi? Ça voudra simplement dire que tu devras développer un autre muscle, le muscle du réseautage, le muscle des belles connexions qui vont te permettre de grandir dans l'environnement que tu auras choisi. Et si tu as tel proche qui est en train de te décourager, eh bien, tu vas apprendre à fermer ta bouche pour ne pas lui raconter tes problématiques, puisqu'elle sait qu'elle ne peut pas t'encourager. À ce moment-là, écris dans un cahier, écris, ou bien, je sais pas, mais marche dans les bois et parle seul dans les bois si tu veux vraiment parler. Mais là encore, on a le choix. Tu n'es pas obligé de dépendre de quelqu'un qui ne peut pas t'aider et tu n'es pas obligé de tout laisser tomber parce que tu n'as pas l'environnement que tu veux. Tu peux le créer.
C'est encore une fois, on est dans le pouvoir que nous avons. Et je peux vous assurer que quand je me suis rendu compte, je dis, OK, ben, je vais recommencer avec un carnet d'adresses vide. Et j'ai recommencé, je me suis connectée à de nouvelles personnes et j'ai évolué. Et je me rappellerai toujours en 2020, lorsque, donc ça c'était en 2016 quand j'ai démarré, en 2020, lorsque j'ai commencé sur LinkedIn, que mon business model a changé, j'avais 5000 contacts. Je dis pas 5000 amis, hein, je dis bien 5000 contacts, on est bien d'accord, il faut faire le distinguo. Et là, je me suis quand même rendu compte que sur 5000 personnes-là, c'était des personnes qui ne correspondaient plus à là où je voulais aller. Je me suis assise, et c'était sur Mailchimp à l'époque, et j'ai enlevé, j'ai enlevé, j'ai enlevé. Il est resté un peu moins de 50 personnes. Et j'ai redémarré avec 50 personnes. J'ai redémarré avec 50 en 2020. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai plus de 7400, un truc comme ça. Et depuis 2 mois, je suis en train de refaire le tri. Parce que c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Quelles sont les personnes qui interagissent avec toi? Quelles sont les personnes qui accordent de la valeur à la valeur que tu leur apportes? Toutes ces choses-là sont importantes. Les gens qui sont à tes côtés aujourd'hui, ce sont les compagnons de route dans certains domaines, pas forcément dans tous les domaines. Est-ce qu'ils sont outillés et équipés pour aller là où tu vas dans ton parcours entrepreneurial? C'est toi qui le sais. Et c'est toi qui dois décider. Et si ce ne sont pas ces personnes-là, il y a d'autres personnes qui vont être disponibles et qui vont effectivement t'aider. Mais pour ça, l'univers n'aime pas. Voilà, si la place elle est prise, tu ne verras pas les bonnes personnes. Mets-les de côté. Ou toi, mets-toi de côté et fais de la place pour les bonnes personnes. Sois intentionnel. J'ai aussi parlé de la qualification. C'est vrai que c'est important pour ce qui est clientèle. Mais c'est pour tout. Tu vas sélectionner les personnes avec qui tu vas partager. Des gens avec qui tu vas partager tes succès qui vont pas te dire tu as de la chance parce qu'elles savent le prix que tu payes et elles respectent le travail de tes mains, la sueur de ton front. Tout ça, c'est vraiment être en pleine conscience. Être en pleine conscience, c'est ce, moi en tout cas, je prône, un entrepreneuriat en pleine conscience. Ça concerne la vente, le closing, ça concerne tout. Je suis en pleine conscience. Je ne subis pas mon environnement parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Des personnes avec qui je peux parler de certaines choses et peut-être pas d'autres choses. Arrêtez inconsciemment de vous positionner comme des victimes, en croyant que les autres ont de la chance, ont plus d'argent que vous, ont un meilleur environnement que vous. Vous pouvez provoquer vos opportunités, OK? Vous pouvez, vous aussi, commencer avec très peu et bâtir la liberté financière que vous souhaitez et que vous recherchez. Et vous pouvez, vous aussi, créer votre propre environnement de puissance, de croissance. C'est une question même de décision personnelle. Et c'est pas quelque chose qui va se mettre en place en un clin d'œil. Mais si c'est ce que tu veux, tu vas le manifester. Si tu ne le manifestes pas, c'est que tu ne le veux pas assez. C'est tout. Et donc aujourd'hui, vraiment, j'ai ça à cœur. Arrêtez ces petites phrases passives, agressives, toxiques, qui sont inconvenantes pour la personne dont vous parlez, mais qui vous-même vous disqualifient. Vous-même vous place dans de la médiocrité. Le succès n'est ni une question de chance, d'argent ou d'environnement, même si c'est important à un moment donné. Même si c'est important, on est bien d'accord que tu as besoin de réseauter. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de réseau que tu ne pourras pas à un moment donné développer ton réseau et réussir. N'en fais pas une excuse. N'en fais pas un élément bloquant. Et lorsque tu vois quelqu'un qui a un succès dans un domaine que tu reconnais, que tu apprécies, tu peux simplement lui dire bravo. Point. Tu n'es pas obligé d'ajouter oui, non, mais. Non, non. Tu n'es pas obligé de dire ça en fait. Parce qu'en honorant la personne, tu t'honores toi-même. Parce que demain, tu seras dans ton succès. Et je ne suis pas sûre que tu vas apprécier qu'on résume toute ta galère à de la chance. Ce que tu ne veux pas pour toi-même. Ne le présente pas à autrui. OK? Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Il est 30. Il est 30. Ah, on est dans le timing. Super. Alors, si vous avez des retours là-dessus, s'il y a des petites phrases comme ça qui vous êtes entendu, mais pourquoi les gens me disent ça? Non, mais parce que moi, j'ai dit, mais comment les gens se permettent de me dire ça? Comment les gens viennent me dire à chaque fois des petits trucs comme ça? J'ai dit, et puis j'ai dit, non, tu peux pas me dire ça en fait. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ce n'est pas sain de dire ça. Ce n'est pas sain de cultiver ce genre de pensée et ensuite de l'oraliser. Je ne te permets pas de dire ça en ma présence. Et même des fois, lorsqu'on parle de quelqu'un d'autre, un homme intel, je dis, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, non, tu ne peux pas dire ça en vérité. Aujourd'hui, tu la vois manger son riz gras avec sa grosse viande là. Tu sais, tu n'étais pas là quand elle mangeait de l'eau avec couteau fourchette.
Faut pas faire des choses comme ça. OK? Donc, voilà le partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui sur ces petites phrases. En tant qu'entrepreneur, hmm, on en entend, mais tellement. N'hésitez pas. Donc, levez la main si vous voulez partager là-dessus. Et pour finir, en attendant que celle ou celui qui veut, parce qu'il y a un monsieur parmi nous, lever la main pour pouvoir partager quelque chose là-dessus, je vais aussi vous annoncer quelque chose de super chouette. Nicole, l'autre jour, tu as pris la parole. Et tu n'es pas la seule, mais tu as pris la parole et tu as dit quelque chose qui est tombé dans un jardin où il y avait déjà eu beaucoup de pierres qui étaient tombées pour dire oui, mais ce serait bien. C'est bien que Muriel, quand tu fais comme ça tes événements à 8 heures où on est là, mais ce serait bien d'avoir un groupe où on peut se retrouver, où tu peux comme ça nous galvaniser et vraiment nous motiver à passer à l'action. Il y a Nicole qui lève la main. Et donc, je suis en train de préparer effectivement ce programme qui va démarrer, je pense, le 1er juillet. Ça va être un programme d'été. Je vais le tester pendant l'été. Et donc, je suis en train de préparer tout ça pour permettre aux femmes entrepreneurs. Donc, ça va être un club d'entrepreneurs Love Closers, donc femmes entrepreneurs de se rassembler. Et je vais pouvoir, comme ça, de manière un petit peu plus soutenue, les accompagner dans les thématiques dans lesquelles j'excelle. Donc, que ce soit la vente, le closing, le mindset, LinkedIn, donc les éléments clés. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Euh, voilà, il y avait plusieurs choses qui faisaient que j'attendais parce que j'avais pas aussi trouvé l'application pour pouvoir créer le groupe. Ça aussi, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que d'ici le 1er juillet, ça va être OK. Donc, si c'est quelque chose qui fait sens pour toi et que tu te sens peut-être seul, peut-être que tu n'as pas encore cet environnement de croissance et de puissance, peut-être aussi que tout simplement, il y a des choses que tu maîtrises déjà, mais il y en a d'autres que tu maîtrises pas suffisamment pour pouvoir passer à l'action et vendre. Si tu as du mal à t'organiser, à être structuré, c'est vraiment un club, donc une communauté d'entrepreneurs Love Closers que je vais mentorer au quotidien. Et donc, du coup, j'ai pas encore créé, je suis en train de le faire, j'ai pas encore tout finalisé. Ce que je vais te proposer, c'est simplement de m'être intéressé. Donc, j'ai mis un petit en commentaire un texte là-dessus. Tu n'as qu'à mettre intéressé en commentaire. Et donc, je vais effectivement prendre note et d'ici la semaine prochaine, au plus tard, je vais essayer de boucler ça vraiment rapidement. Tu auras plus d'informations. Ce sera quelque chose de payant. Attention, ce ne sera pas quelque chose de gratuit, mais ce sera quelque chose d'abordable. Vraiment. Parce que déjà, à la base, je voulais déjà créer quelque chose de très abordable. Et donc, ce ne sera pas quelque chose. On sera pas sur du high ticket en termes de prix, même si le contenu sera du high ticket. Donc, ce sera abordable pour les personnes qui en ressentent vraiment le besoin. Ça va être important pour moi qu'il y ait un prix parce que justement, ça aussi, c'est quelque chose qui est un vecteur de valeur. Donc, même si ce n'est pas très cher, mais je ne vais pas faire quelque chose de plus qui sera totalement gratuit. Il y aura un abonnement mensuel, je ne sais pas, en tout cas moins de 100 euros. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Vous aurez plus d'informations. OK? Donc, voilà, si ça t'intéresse déjà, l'idée t'intéresse, tu mets en commentaire intéressé et puis d'ici la semaine prochaine au plus tard, je vais partager plus d'infos là-dessus. Voilà, j'en ai terminé sur mon moment pub. Et je laisse la parole à Nicole. Encore une fois, merci. Hein, c'est la véhémence et puis l'enthousiasme avec lequel Nicole a partagé la semaine dernière m'a fait me dire non, non, Muriel, il faut le faire. C'est le moment. Ah ben, c'est bien, ben, c'est comme ça en fait, cet échange aussi, ces genres de postcards, c'est aussi un genre de brainstorming et les idées surgissent et les gens, dans les partages, on a souvent des confirmations des idées qu'on avait en tête en fait. On se dit, est-ce que c'est Mhm, quelque chose qui pourrait intéresser ou pas? Donc quand ça vient à nous, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une raison, il y a une raison spirituelle, il y a une raison, ben voilà, mhm, c'est mhm, là, la personne est en face, ça veut dire il y a un besoin qui est latent dans la nature, qui attend juste le talent pour le satisfaire, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, franchement, de ne pas toujours se comparer aux voisins, en fait. Comme on dit, il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome, c'est chacun avec son empreinte. On peut même dire la même chose, mais ce n'est pas la même énergie vocale d'ailleurs. mhm, 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 Sa voix est plus fine, sa voix est beaucoup plus fluide. En fait, elle va connecter avec des gens qui ont des voix, qui aiment des voix fluides. Ta voix, elle est grave, mais il y a des gens qui sont connectés à cette voix-là. Donc, c'est vraiment une question d'énergie. C'est pas toujours de dire, ben, l'autre fait mieux. Non, fais à ta façon. Et puis voilà, donc les gens
vont s'adapter et ne pas toujours regarder le voisin, qu'est-ce qui est mieux et de se comparer aussi. Ça, en fait, cette comparaison, comme je le dis aussi dans mon podcast, que je fais toujours, la peur de briller, en fait, de se comparer aux autres, ça nous amène à l'inaction, en fait. On se dit, ben, l'autre fait mieux que moi, qui suis-je? Et le syndrome d'imposteur est là. Mhm, La mhm, mhm. suite à la sauce parce qu'on rentre dans sa zone de douleur, en fait, dans la zone de souffrance. Parce qu'à partir du Absolument. pas où on procrastine, ben c'est parce qu'il y a des zones de souffrance. Il y a l'auto-sabotage, en fait, qui vient se Mhm, mettre là. Je ne peux pas, j'ai pas d'argent, elle a sa famille qui la soutient, tout ça. En fait, on rentre dans une zone de souffrance et cette zone de souffrance, on ne crée rien dans la zone de souffrance. Mais absolument. Absolument. Ça l'histoire, nous fige, ça nous fige, ça nous empêche de progresser vers nos accomplissements, mais c'est tellement fort ce que tu dis. Mm. ouais, 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 parce qu'on dit toujours, non, bien sûr, c'est la zone de confort, mais en fait, c'est vraiment la zone de souffrance. Quand on sort de cette Mhm, fait mal, franchement, c'est comme si on nous déchirait, c'est comme si on nous prenait quelque chose, un enfant qui s'agrippe sur sa maman les premiers jours de l'école, elle rentre dans souffrance, dans une zone où, oh là là, je connais personne ici, tu me lâches pas. mhm, Elle mhm. s'agrippe parce qu'on a ce qu'on connaît et pour ne pas passer à l'action, en fait, alors que ton avenir est devant toi, il faut juste diviser cette étape, en fait, trouver des solutions. Ok, c'est là, c'est pas, il ne faut pas non plus ignorer sa souffrance, mais il faut trouver des solutions à petite dose, mais aller vers là, en fait. Aller vers là. Absolument, absolument. J'aime beaucoup. Tu as parlé d'empreinte. Chacun a son empreinte et en honorant l'empreinte de l'autre, on honore la sienne en fait. C'est tellement vrai. Et puis, ben, je crois qu'on est aligné sur tout ce qui est brillé, rayonné. Donc, c'est chouette. En tout cas, merci à toi parce que tu as été. Il y a Gisèle et Sarah qui savent combien est-ce que ce sujet de créer ce groupe pour la communauté, on en parle énormément toutes les trois. On est en train de tester plateforme, machin, nana, et de dire OK, OK. Et moi, je suis en train de me poser des questions, de dire oh là là, est-ce que. Et mais je crois que lorsque tu en as parlé, je dis ah là, ma chérie, je sais saisir le signe. Et donc voilà, ça va être ça en tout cas. Mamadou, je t'aime beaucoup, mais ça va être pour les femmes. Voilà, moi, j'accompagne principalement les femmes entrepreneurs, tout simplement parce que ben, le gap que nous connaissons dans tellement de domaines, c'est surtout les femmes qui en font les frais. Et donc du coup, j'y suis très sensible en tant que femme noire, en tant que femme noire seule avec des enfants, en tant que, voilà, j'ai toutes les tares, j'ai toutes les bonnes excuses pour procrastiner. J'ai toutes les bonnes excuses pour me complaire dans mon échec et m'asseoir et me dire j'ai pas de chance et j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Et pourtant, OK? Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on Ben, a fait le tour. Oui, Nicole? au groupe, si je peux contribuer, ce serait avec plaisir aussi de contribuer dans le groupe. Ben oui, 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 ce sera vraiment un groupe en tout cas, que je veux dynamique. Donc, vraiment, ce ne sera pas un groupe passif où vous allez simplement recevoir, hein. Je suis en train d'organiser les choses, de préparer les choses pour que justement il y ait des interactions qui est vraiment cela. Donc, merci beaucoup. Mettez intéressé en commentaire et je vais vous en dire plus rapidement. Nous allons nous laisser parce que j'ai un rendez-vous qui ne va pas tarder. Mais en tout cas, on se retrouve demain. Donc, le reste de cette semaine, on va voir en trois parties le script commercial. Parce qu'il y a plusieurs écoles. J'ai eu, il y a pas longtemps, quelqu'un disait, oui, non, mais moi, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas avoir de script parce que le script, ça te limite et tout. Donc, demain, je vais expliquer à quoi ça peut être utile. En tout cas, moi, je prends le script et ensuite, donc ça c'est mardi, mercredi, les éléments qui permettent d'avoir un script percutant et jeudi, c'est bien ça. Non, mercredi, jeudi, ça va être les freins, les blocages. Comme un peu la même trame des semaines précédentes, ça va être focus sur les scripts. Donc voilà, le script commercial, qui est à mes yeux très important, qui marche avec la qualification et toutes ces choses qui permettent justement de closer plus et mieux. OK, donc on en parle à partir de demain. Ceci étant, je vous souhaite une bonne journée, une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous encore, merci. Et faisons attention aux petites phrases que des fois on répète ou qu'on dit et qui en vérité ne mettent pas l'autre vraiment à l'honneur. Voilà, qu'on soit conscient à ce niveau-là. Voilà, merci et à demain. Prenons soin de nous.